Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouveau MacBook Pro M1 Pro, le nouveau modèle de la marque à la pomme. Cet ordinateur se classe dans le haut de gamme des ordinateurs puisqu'il démarre à partir de 2249 € pour la version 14 pouces. J'ai en ma possession la version 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage avec son format 14,2 pouces équipé du TrueTone, le système de recalibrage automatique de l'écran, son ProMotion et son XDR display. Visuellement c'est une claque. Surtout qu'en plus on peut monter jusqu'à 1600 nits en luminosité en plein jour, on voit l'écran. Il est aussi équipé de 3 ports Thunderbolt 4, le retour de l'HDMI, le retour du MagSafe qui permet de brancher son ordinateur sans risquer de prendre les pieds dedans, ça se débranche automatiquement, c'est aimanté. Le retour du port de carte SD, très attendu, très pratique, ça évite d'avoir plein de hubs USB type C qui se promènent dans les sacs. Vous faites votre vidéo, vous faites vos photos, vous prenez votre carte SD, vous mettez dans le Mac, vous videz, c'est très rapide, très pratique. Merci à Apple de nous avoir remis des ports comme ça. Une prise jack basique, normale, sachant qu'en plus le Mac a le Bluetooth, donc au pire vous branchez vos AirPods. Visuellement, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau clavier où ils ont supprimé la touch bar. Comme je n'ai pas connu la touch bar à l'époque, je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien. Franchement, là c'est un clavier classique. Un clavier classique noir sur fond noir, qui à l'époque c'était du noir sur fond aluminium. Je trouve que ça rend le clavier plus brut, plus dur, et c'est très joli à voir. Concernant l'écran, on a du bord à bord. On a aussi l'arrivée d'une encoche, une encoche qui est prise à la rigolade. Est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique? Personnellement, on l'oublie extrêmement vite. Vous êtes sur votre ordinateur, vous regardez pas l'encoche, en fait, vous regardez vos pages. En plus, elle est extrêmement bien dissimulée. Enfin, quand vous ouvrez une page, il y a une bande noire qui s'ouvre en haut. On l'oublie extrêmement vite quand on travaille. On a des haut-parleurs latérales qui ont une qualité sonore très très bonne. Nous avons aussi Touch ID qui ne change pas, comparé à d'habitude, très pratique, très réactif. Concernant l'aspect visuel, ils ont totalement redessiné l'ordinateur. On passe sur un ordinateur un petit peu plus épais, un petit peu plus carré, rectangulaire. Ça donne l'impression qu'il a été complètement découpé dans une plaque d'aluminium brute. Concernant les gravures, nous n'avons plus la gravure MacBook devant l'écran, mais sous l'ordinateur. Une grosse gravure. On a aussi les coussinets antidérapants qui ont changé. C'est un micro détail, mais ça a changé. Est-ce que c'est plus dérapant, moins dérapant? Je ne sais pas. Quoi dire de plus sur cet ordinateur, à part qu'au niveau puissance, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir pour le moment. Très clairement, il va rester dans le top ordinateur portable pendant, je pense, un très long moment. Et tout simplement au niveau du montage, moi qui fais énormément de montage, j'ai commencé à monter cette vidéo sur Premiere, ça fonctionne. Rosetta, très réactif. Rosetta qui, je le rappelle, permet d'ouvrir des logiciels qui sont pas forcément compatibles avec Apple. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de lag. Pour l'instant, j'ai pas fait de gros montage très poussé. Ça va sans doute arriver puisque de toute façon, j'ai d'autres films à écrire et à tourner, à réaliser prochainement. C'est sûr que le Mac est réservé pour les professionnels. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter ce Mac, déjà financièrement, c'est quand même un budget, 2249 €. Prix de départ, ça peut monter jusqu'à 7000 € il me semble. Donc c'est des prix exorbitants, mais en même temps c'est réservé aux professionnels. C'est sûr que si vous vous servez de votre ordinateur comme juste du traitement de texte, regardez des vidéos sur YouTube, écoutez de la musique, c'est pas rentable en fait d'acheter un ordinateur à ce prix-là. Autant descendre sur les gammes précédentes de chez Apple. Le MacBook Air par exemple, le M1 fonctionne très très bien pour du traitement de texte. Pour le moment, j'ai pas tout essayé. S'il y a des vidéos complémentaires sur YouTube, des tests, des benchmarks, des comparaisons avec les anciens modèles. J'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais l'impression que il n'y avait pas énormément de présentations françaises du MacBook Pro M1 Pro 14 pouces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça m'a fait extrêmement plaisir et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.